Bonsoir et bienvenue à la chaîne Congo Interne. Nous revenons aujourd'hui sur une déclaration importante liée à la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Ces derniers jours, Corneille Nangaa, coordonnateur de l'AFC/M23, a affirmé que l'Ouganda collaborerait avec les rebelles du M23 aux côtés du Rwanda. Une accusation qui a rapidement suscité une réaction officielle de Kampala. Par la voix de son ministre des Affaires étrangères, le général Odongo Aboubakar Djedje, le gouvernement ougandais a démenti formellement toute collaboration avec le M23 ou l'AFC. Kampala affirme que sa coopération militaire se limite aux opérations conjointes menées avec le gouvernement congolais pour traquer les rebelles ADF, considérés comme une menace commune pour l'Ouganda et la RDC. L'Ouganda va plus loin en appelant Corneille Nangaa à assumer la responsabilité des crimes commis en République démocratique du Congo, évoquant une complicité avec le Rwanda et en rejetant toute tentative de transfert de responsabilité vers d'autres États. Mais une question centrale se pose. Pourquoi Corneille Nangaa a-t-il cité spécifiquement l'Ouganda, alors que la République démocratique du Congo partage ses frontières avec plusieurs autres pays de la région? Cette interrogation ouvre une équation politique et sécuritaire à plusieurs niveaux. D'un côté, l'Ouganda est l'un des rares pays frontaliers à disposer de troupes officiellement présentes sur le sol congolais dans le cadre d'opérations conjointes contre les ADF. Cette présence militaire, bien que validée par Kinshasa, peut être interprétée ou instrumentalisée selon les intérêts des différents acteurs. De l'autre côté, l'histoire des relations entre la RDC, l'Ouganda et le Rwanda est marquée par des conflits, des accusations d'ingérence et des rivalités régionales persistantes. Dans ce contexte, citer l'Ouganda revient à l'inscrire dans une logique de continuité avec les tensions déjà connues dans l'est du pays. La question devient alors la suivante. S'agit-il d'une accusation fondée sur des éléments précis ou d'un choix stratégique visant à orienter le débat, à attirer l'attention internationale ou à diluer certaines responsabilités internes liées au conflit ? Le fait que les autres pays frontaliers de la RDC ne soient pas mentionnés renforce cette interrogation et laisse penser que la désignation de l'Ouganda répond davantage à une lecture politique et militaire ciblée qu'à une analyse globale de la situation régionale. Cette équation complexe illustre une fois de plus la difficulté de démêler les responsabilités dans la crise sécuritaire à l'est de la RDC, où se croisent enjeux locaux, calculs politiques et rivalités géopolitiques. La situation reste donc à suivre de près, alors que les déclarations officielles et les analyses continuent d'alimenter le débat autour de la sécurité et de la stabilité dans la région des Grands Lacs. Merci de nous avoir suivis.